les amis, bienvenue sur cette chaîne Gadamayo pour une nouvelle vidéo qui va traiter des réseaux sociaux. Donc, comme le titre l'indique, utiliser les réseaux sociaux et non l'inverse. Parce que j'ai remarqué que des fois, beaucoup se font utiliser quand je dis se font utiliser, c'est se laissent aspirer par les réseaux sociaux au point où ça en devient une dépendance et qui va être finalement nocif sur notre santé. Donc déjà pour commencer, on va noter qu'il y a une différence entre réseau et médias sociaux. C'est sûr que beaucoup n'ont même pas noté de différence, mais en tout cas, un réseau social fait partie d'un média social. Les réseaux, ça fait partie du média social. Le média, ça va être l'ensemble des services qui permettent d'établir des communications entre différents membres de la société. Alors que le réseau social, c'est juste un média social en fait. C'est juste un moyen parmi plusieurs d'établir la communication parmi les membres de la société via Internet. Vous avez capté? Ok, on passe à la suite. Quels sont les différents types de réseaux sociaux? Donc, on va déjà commencer par établir une certaine différence entre les réseaux sociaux auxquels on a accès. Donc, premièrement, on a les réseaux de partage. Par exemple, WhatsApp, Facebook. Ce sont des réseaux qui permettent de partager certaines informations comme des vidéos, des photos. Comme le nom l'indique, ça permet de partager tout type de contenu comme la musique, des photos, des vidéos. Partager ça avec des amis qui sont également, on va dire, abonnés ou connectés à ces différents réseaux. Le réseautage, c'est-à-dire les réseaux de réseau. Qui permettent justement d'établir une connexion avec un groupe d'individus ayant un intérêt spécifique. C'est-à-dire qu'on va se mettre sur un réseau qui établit une connexion, par exemple, professionnelle. Ça veut dire entre des individus qui se cherchent sur un plan spécifique, un plan professionnel, comme par exemple LinkedIn. Sur LinkedIn, on ne va pas aller poster ses photos, ses vidéos de soirée, de beuverie. On va aller poster son CV parce qu'on cherche un emploi et que c'est sur ce réseau qu'il y a des employeurs, ou RechercheGate pour les scientifiques, où justement on brosse un peu ses activités en tant que chercheur et du coup ça permet aux autres chercheurs de voir un peu ce qu'on fait, d'avoir des informations sur nos productions scientifiques, nos publications. Ça, c'est des réseaux précis avec une tendance précise et qui sont précisément professionnels en fait, généralement professionnels. On a également les réseaux de discussion. Ça, c'est juste pour parler, pour blablater, les réseaux de Congo, ça. On retrouve aussi Facebook dedans, WhatsApp, Skype, WhatsApp, ce genre de réseau quoi. C'est plus communiquer, parler. On utilise plus pour des appels téléphoniques, des messages avec des proches plus ou moins éloignés ou des gens plus ou moins éloignés les uns des autres. Du coup, ça facilite vraiment la communication. Ça, ce sont des réseaux de communication. Ensuite, on a les réseaux de publication. Donc là, c'est juste pour publier soit des annonces, pour faire de la publicité, pour parler d'un sujet. En fait, plus à publier des contenus originaux, comme des articles, où on va mettre en avant soit un produit ou alors notre passion pour un truc. Bref, des plateformes de blogging où on va parler de nos intérêts particuliers, présenter certains articles, faire de la publicité un peu. Et un exemple de réseau aussi, il y a WordPress. Je vois pas d'autres pour le moment. E-blogging, e-blogger, un truc comme ça. Blogspot. Et enfin, on a des réseaux de collaboration qui permettent en fait de travailler ensemble sur un projet, bien que les différents protagonistes du projet soient parsemés dans tout le monde entier. Vous pouvez travailler sur un même projet, comme par exemple Trello. Ça permet de travailler en fait en temps à l'instantané sur un projet. Donc les différents participants au projet peuvent modeler le projet de leurs différentes positions géographiques. Donc ça sont des réseaux de collaboration. Voilà à peu près les différents types de réseaux qu'on peut trouver. Maintenant, comment utiliser ces différents réseaux?
commencer par parler de certains dangers en fait qu'il y a sur les réseaux sociaux, parce que c'est pas toujours bon d'utiliser les réseaux sociaux. Pourquoi? Je m'en vais vous le dire. C'est un absorbeur de temps. Donc, il y a certains téléphones, à la fin de la journée, ça vous donne la répartition du temps que vous avez passé sur le téléphone. Genre productivité, vous avez fait quoi? Quel était le média que vous avez utilisé le plus? Vous voyez qu'en fait, vous avez passé près d'1 heure sur Insta, 1 heure sur Facebook, 1 heure sur WhatsApp, 1 heure sur Snapchat. Finalement, vous avez passé 4 heures de votre vie là devant votre écran à regarder qui a fait quoi. Et bref, ça vous a rien apporté, hein. Ça vous a rien apporté de plus quoi. Juste ça vous a gardé ainsi à ne rien foutre pendant tout ce temps. Donc c'est en gros une baisse de productivité que ça entraîne, mais également ça va causer à la longue des troubles du sommeil, parce que beaucoup font ça juste avant de dormir et éloignent l'heure du coucher. Du coup ça réduit votre temps de sommeil, et on sait bien que la qualité du sommeil va vraiment jouer sur notre qualité, sur notre productivité dans la journée qui suit. Donc voilà, c'est important en fait de restreindre le temps passé sur les réseaux sociaux. Un autre inconvénient, c'est que les likes, le nombre de likes ou le nombre de followers, ce sont des trucs qui peuvent rendre vite addictif. Vous allez poster une vidéo ou bien une photo, vous allez voir que il n'y a pas assez de likes, vous allez être déprimé. Du coup, vous allez vouloir poster une autre qui va susciter plus de likes, et ainsi de suite. Vous allez passer votre temps en fait à vouloir collecter les likes ou bien collecter le nombre de followers. Vous retrouvez ainsi aspiré dans les réseaux à vouloir faire ce que l'autre a fait pour avoir des likes. S'il a posté une photo nue, et alors à moitié nue, s'il a posté une photo à moitié nue et il a eu 300 likes, il va dire ah ok, c'est ça qui marche, je vais aussi faire pareil, comme ça j'aurai ici des likes. Les likes, c'est quoi au final? Rien du tout, rien de si important quoi. C'est vrai que ça, à la longue, pour ceux qui font ça en professionnel, ils ont besoin des likes. Ils font ça en professionnel. Comme les youtubeurs par exemple, ils vont être rémunérés sur le nombre de vues sur la vidéo, le nombre de likes. Ça va jouer sur les statistiques et ça va jouer sur le salaire qu'ils auront à la fin du mois. Mais toi qui es là juste élève, étudiant, qui te met sur les réseaux juste pour te distraire, et tu veux suivre la loi des likes, la loi des followers, pour en faire quoi? Cherche d'abord ton diplôme, gars. Les followers, les machins, tout ça là, même après, ils sont toujours là, ils vont pas fuir. Même si ça, de toute façon, ça évolue, ça change. Demain, il y aura une autre version. Donc, il faut pas, on va pas utiliser le temps qu'on avait à réviser pour aller le passer sur les réseaux pour voir qui a fait quoi, qui était à quel est l'endroit, la mode, machin. Il faut aller aussi se placer pour prendre la photo. Du coup, voilà comment je dépense même 10 000 parce qu'il faut consommer à cet endroit pour pouvoir prendre la photo et tout. Donc, du coup, on glisse sur un autre inconvénient, c'est les dépenses. Les dépenses vont être accrues. Pourquoi? Parce que déjà, vous avez un budget élevé, en ceci que Internet, c'est pas gratuit. Il faut, pour certains, payer les datas, les crédits, tout ça. Avoir la connexion 24 sur 24, c'est un budget. Et c'est pas tout le monde qui a ce budget. Les élèves, les étudiants n'ont pas forcément le budget pour être connecté 24 heures sur 24. Du coup, si de plus vous vous laissez aspirer par les réseaux, plus vous investissez dans les réseaux, c'est-à-dire dans les datas pour avoir Internet et tout ça, et finalement, c'est pas rentable parce que ça vous rapporte rien du tout concrètement. Notre inconvénient, c'est le mauvais usage de vos données. Parce que sur les réseaux, on a tendance à, lorsqu'on s'inscrit à un nouveau site, on met ses données, ses numéros, adresses, tout ça. Même les photos qu'on poste là, vous savez pas, une fois que c'est sur le net, ça vous appartient plus. Ça peut vraiment se retrouver n'importe où, être utilisé n'importe comment. Et il faut faire assez gaffe à sa réputation sur les réseaux. Il faut faire assez gaffe à ce qu'on dit parce que tout est observé. Tout peut nous revenir à la figure un jour ou l'autre. Quand je dis ça, je repense à toutes mes photos bizarres que j'ai postées sur les photos. Quand j'étais encore naïve là. Le jour que ça va sortir,
le jour où l'actrice va mourir dans son film. Bref, on croise les doigts que ça ne sort jamais. Mais en tout cas, c'est un danger un des dangers des réseaux, quoi. Lorsque vous avez mis un truc sur les réseaux, soyez-en sûr que c'est sur les réseaux, quoi. Ça veut dire prier juste que ça ne vous retombe pas dessus, parce que ça pourrait vraiment nuire à votre carrière professionnelle, carrément. Et encore, j'ai lu quelque part que 75% des responsables des ressources humaines allaient regarder les profils Facebook avant d'engager les candidats, quoi. Ça veut dire que ce que vous postez également sur Facebook, il faut faire attention. Donc, dans la suite de la vidéo, je vais dire un peu comment... En fait, qu'est-ce qu'il faut faire pour se prévenir de ça, en fait, pour pas être observé à la loupe, pour pas que certaines personnes voient certaines choses. Un autre inconvénient, c'est que ça expose également au harcèlement, au racisme, aux violations verbales, parce que sur les réseaux, tout le monde a eu le loisir, l'occasion de s'exprimer, c'est-à-dire n'importe qui se place derrière son clavier maintenant et devient professionnel en football, en politique, en cinéma, en critique littéraire. Chacun qui s'assoit et qui croit qu'il peut dire quelque chose d'intéressant. On est exposé un peu à cette agression-là, à une vague d'agressivité, d'hostilité. Donc les gens se lâchent sur les réseaux. Donc ça, c'est pas toujours bon pour le mental, parce que certains se font carrément harceler, agresser sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont posté, si ils ont dit ça, tout le monde va se verser sur eux, les insulter. Ça joue un peu sur la psychologie, donc du coup donc ça joue un peu sur le mental. Du coup, c'est un inconvénient des réseaux sociaux. Il faut souvent prendre de la distance avec ce qu'on dit et des fois prendre du recul, prendre les choses à froid, pas à chaud, pas s'exprimer à chaud, parce qu'on se rend compte après même qu'on a un peu laissé déborder sa pensée. Et souvent, ça peut blesser l'autre. Ouais. Que ça réduit le temps qu'on passe dans la vie réelle, c'est-à-dire le temps qu'on devrait passer avec nos proches, avec les gens qui sont là, c'est réduit parce qu'on est sur les réseaux en train de regarder comment l'autre vit sa vie. Bref, c'est du voyeurisme gratuit qui nous empêche de vivre pleinement. Et puis pour par exemple les enfants, c'est pas tous les enfants qui sont bien surveillés sur les réseaux. Du coup, le contrôle parental laisse souvent un peu à désirer. Vous vous retrouvez avec des enfants qui ont pris le téléphone du grand frère ou bien la machine du grand frère pour aller regarder des films, des vidéos pornographiques. Ça, c'est un inconvénient des réseaux. Donc, il faut, lorsqu'on prend la décision d'utiliser les réseaux sociaux, surtout si on est un parent, de s'assurer en fait que l'enfant ne regarde pas n'importe quoi. Tu vas avoir des enfants là qui vont voir des comédiens faire un truc et puis le lendemain ils vont faire la même chose en se disant que c'est bien. Pourtant, c'est pas de leur âge. Donc ça, c'est un des inconvénients du réseau social. Lorsqu'on se fait aspirer, ça devient une mode qu'on simplifie tellement au point où on se rend même plus compte de l'impact sur l'éducation de nos jeunes petits frères en fait. Donc il faut un peu prendre les réseaux sociaux. Il ne faut pas laisser les réseaux sociaux nous utiliser. C'est nous qui utilisons les réseaux sociaux. La dernière partie de la vidéo, quelles sont les mesures à prendre pour éviter de se faire utiliser, mais plutôt d'utiliser les réseaux. Donc voilà, la première mesure, c'est déjà de scinder vie privée, vie professionnelle. On ne va pas aller mettre sur son profil LinkedIn tout ce qui se passe, toutes les soirées, les voyages, les vacances, tout ça. C'est pas sur, par exemple, son profil professionnel qu'on va mettre. Et de même, c'est pas sur le profil vie privée qu'on va aller poster tout et n'importe quoi. Il y a des restrictions quand même à avoir. Du coup, si on veut poster tout et n'importe quoi, on peut restreindre le cercle de personnes qui ont accès à ces informations. C'est-à-dire qu'on va sélectionner de façon à ce qu'il n'y ait que peut-être la famille ou les amis, vraiment restreint, pas toute ta communauté. Facebook doit voir que tu étais à la plage. Donc tu choisis que les amis et bref, des connaissances que tu estimes que c'est pas eux qui seront tes employeurs demain, par exemple. Tu vois un peu l'idée. Évitez également de poster des données trop personnelles sur les réseaux. C'est-à-dire, même si on vous demande de mettre téléphone, email, adresse de domicile,
quand vous ouvrez votre compte, vous pouvez quand même limiter l'accès, c'est-à-dire même si vos données sont, déjà enregistrées, dire non pour l'utilisation de vos données dans le cas où c'est possible. Sinon, évitez de le faire parce qu'on se retrouve, vous pouvez vite vous retrouver débordé. Par exemple, certains youtubeurs, ils vont se retrouver agressés chez eux ou bien suivis dans la rue par des abonnés juste parce qu'ils ont les abonnés ont trouvé son adresse ou son téléphone. Tu vas être harcelé sur ta ligne téléphonique parce que des petits gamins ont trouvé ton téléphone sur Facebook ou sur YouTube ou sur quoi. Donc il faut aussi également limiter de divulguer ces informations personnelles comme son vrai nom, son numéro de passeport et tout, ses comptes bancaires. Ça, ce sont des trucs qu'on ne met pas à tout va dans les réseaux sociaux. Quand on est sur les réseaux sociaux, il faut également éviter de cliquer sur tout et n'importe quoi. On peut voir des pubs, des jeux, des trucs. Vous cliquez, mais souvent ce sont des virus déguisés qui vont s'installer et puis pirater vos informations. Ou des fois, ça va juste vous donner l'accès sur des sites interdits au moins de 18 ans. Donc, à ce moment donné, votre utilisation des réseaux est pas contrôlée. Ne pas hésiter également de signaler les comptes bizarres, c'est-à-dire les comptes qui vous envoient des photos bizarres là, avec les publicités bizarres. Il faut signaler ça vite fait pour qu'ils soient bloqués le plus vite possible. Avant que ça atterrisse chez un gamin qui était assis là devant un ordinateur, peut-être devant l'ordi de son grand frère, et puis une pub arrive, une pub bizarre arrive, lui il clique dessus. Parce qu'on se connaît comment les enfants sont curieux. Il va cliquer dessus, il va regarder, voilà, c'est parti. Traumatisme. Donc, ce que je retiendrai, c'est de séparer compte privé et compte professionnel. Quand c'est professionnel, on reste pro. Quand c'est privé, ça reste privé. C'est-à-dire, même ceux qui ont accès doivent être vraiment un petit cercle. Et ceux, quand c'est professionnel, vraiment accès rien qu'au milieu professionnel, quoi. Mélangez pas tout. Au final, si j'ai un peu fait cette vidéo, c'est parce que beaucoup font un peu l'amalgame parce que YouTube c'est devenu pour le Camerounais un moyen de regarder la comédie. En fait, dès que tu dis ah j'ai une chaîne sur YouTube, on te dit hey tu es déjà comédienne, tu fais Harry. On te parle directement de Pacneux, on va te parler des Bao, machin. Mon ami, sur YouTube il y a de tout. Donc renseigne-toi. Sur YouTube tu trouves tes cours de biologie, tu trouves des lectures, tu trouves des films, bien sûr, des comédies également. Tu trouves des sujets sérieux de politique, tu trouves des sujets d'investissement, projets, tu trouves de tout sur YouTube. C'est juste un moyen de communication, c'est juste un moyen pour certains de parler de sujets qui les intéressent. Donc, YouTube, c'est pas forcément comédie, ok? Voilà, maintenant que les choses sont mises à plat, je veux vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et surtout si vous avez apprécié, likez, commentez, partagez. Peace!